Bénissons le Seigneur. Les vérités de foi qui sont révélées dans le Nouveau Testament sont déjà présentes en semence dans l'Ancien. In vetere manet, comme disent les anciens. Et d'un autre côté, les vérités qui sont amorcées dans l'Ancien Testament, pas encore complètement explicitées, deviennent dans le Nouveau Testament manifestes. In novo patet. À la fin de Marc 12, 35, Jésus dans le temple enseigne et il pose cette question à ceux qui l'écoutent. Comment se fait-il que les scribes, eux qui sont spécialistes des Saintes Écritures, disent que le Messie qui doit venir est fils de David? Comment cela? Bien sûr, les scribes se basent sur la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Mais Jésus pose quand même la question, en opposant à cela le psaume 110, où David lui-même appelle le Messie mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds. Et c'est cela que, effectivement, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, à la fin de la lettre, rappelle lorsqu'il dit que le Christ va régner jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, il se mettra lui-même sous l'autorité de Dieu, le Père, qui a mis sous ses pieds tous ses ennemis. 1 Corinthiens 15, 27 et suivant. Alors qu'en est-il? Comment le Messie peut-il être à la fois fils de David, selon la prophétie de Michée, et Seigneur de David, selon le psaume où David lui-même l'appelle mon Seigneur? Impossible d'avoir la réponse, sauf pour quelques personnes. C'est vraiment impossible. Parce que pour être fils de David, il faut être homme. Pour être son Seigneur, il faut être Dieu. Et les deux ne peuvent pas se trouver, en principe, dans la même personne. Mais si Marie est dans le temple, bien sûr, elle sait de quoi il s'agit. Car elle sait que cet enfant qu'elle a enfanté, qu'elle a mis au monde, est Dieu. Siméon, lui aussi, s'il était encore en vie et dans le temple, aurait pu savoir. Car le jour de la présentation de Jésus au temple, il prend l'enfant dans ses mains et les yeux levés vers le ciel, dit à Dieu, tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Je peux mourir en paix parce que mes yeux ont vu ton salut, la gloire d'Israël. Et qui est la gloire d'Israël? C'est le Seigneur. Cet enfant est la gloire d'Israël. Le Messie est la gloire d'Israël. C'est le Seigneur lui-même. De même, Anne, la prophétesse qui s'est trouvée dans le temple à ce moment-là. Mais aussi Élisabeth, la vieille Élisabeth, si elle était encore en vie, bien sûr, elle pourrait savoir de quoi il s'agit. Elle à qui, le jour de la visitation de la Vierge Marie chez elle, le Saint-Esprit a révélé l'identité de l'enfant à naître. Comment ai-je, dit-elle sous l'action de l'Esprit Saint, le privilège que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Mais pour ceux qui sont là dans le temple, pour tous les autres, même pour les apôtres, c'est impossible de savoir que la réponse à cette question, c'est celui qui parle. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, fils de David par son père adoptif Joseph,
de la lignée de David de Bethléem et Seigneur de David, car il est le Verbe qui était au commencement et par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait, qui s'est fait chair et qui habite parmi nous. La réponse, c'est Jésus lui-même. Et les apôtres ne pourront comprendre cela qu'après la résurrection, lorsqu'ils proclameront, comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jean chapitre 20. Lorsqu'ils diront partout « Jésus est Seigneur », lorsqu'avec Pierre ils diront « Ce Jésus que vous avez mis à mort, Dieu l'a fait Seigneur, Adonai et Maître. » Voilà comment le Messie est à la fois fils de David en tant que vrai homme et Seigneur de David en tant que vrai Dieu. Et c'est lui qui est venu demeurer parmi nous et qui, dans l'Eucharistie, vient demeurer en nous. Qu'il nous bénisse et nous transforme, qu'il nous rende dignes de le porter et de témoigner de lui par nos pauvres lèvres, par nos pauvres vies, que sa lumière resplendisse par la grâce de l'Esprit Saint.